Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Bonne journée, 19 juin 2020, fête du Sacré-Cœur de Jésus, de l'amour immense de Jésus. Ça, c'est dans Matthieu, le texte du jour est dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi. Hey, écoute, mon frère, ma sœur. Toi qui vis en Europe, en Afrique, au Canada, en France, dans les Antilles, partout. En Russie, en Chine, il y en a qui nous écoutent là-bas. Je vous salue. Venez à moi, pas Pierre Lacroix. Venez à moi, vous tous qui souffrez, qui portez un lourd fardeau. Un lourd fardeau. Donc, quand on va à Jésus, eh bien, ce n'est pas, il ne nous reçoit pas comme un juge unique, un juge au cœur dur, mais comme un gros cœur d'amour, une grosse boule d'amour qui n'attend que toi pour te donner le repos. Pas le repos humain, mais le repos spirituel. Cette paix extraordinaire que nous ressentons par ces bras chauds qui nous entourent. C'est un sacré cœur d'amour, le Sacré-Cœur. Quand on est en haut du Sacré-Cœur à Paris, qu'on voit tout Paris, c'est de toute beauté sur la butte, là. La butte de Montmartre. Ah, c'est beau. Mais c'est pareil, on a un regard différent. Et voilà un vrai chrétien. C'est quelqu'un qui a un regard de transformation. C'est une personne qui pense miracle, qui pense intervention divine. Ce n'est pas un chercheur de démons. Vous savez, ça fait bien 25 ans, certains, que j'ai fait des écoutes lors de mes missions. 100, 200, j'ai déjà fait 300 écoutes, 328 écoutes à Paris. J'avais fait 3 semaines. Et je suis revenu fatigué. Et facilement 20-25 par jour pendant 2 semaines, calculé 200-250 à Abidjan, certains, voilà, bon. Et quand je vois une personne m'arriver et me dire, vous savez, monsieur Lacroix, homme ou femme, vous savez, monsieur Lacroix, disons que c'est une femme, je suis très priante. Je fais mon rosaire chaque jour, je jeûne, et patatis et patata. Comme le pharisien dans l'église qui va avoir une grâce et qui fait l'étalage de ses piétés. Bon, je l'écoute, mais tout de suite, les oreilles font... Là, j'ai dit, il y a des démons qui s'en viennent. Quand quelqu'un commence en faisant l'étalage de ses performances spirituelles, je m'attends à quelqu'un qui va me parler de démons partout. Ah, vous savez, monsieur Lacroix, j'ai comme une cassette dans la tête et je rêve, je fais des cauchemars. Des fois, ça arrive. Bien oui, la vie est remplie d'événements difficiles. Bon, en tout cas. Mais cette personne-là n'a pas une pensée convertie, n'a pas l'imaginaire converti. L'imagination, ça compte. Dieu s'en sert, mais le démon aussi. Et le démon met des films d'horreur. Et tu as peur. Et tu dors pas. Et tu crains pour ta fille, et tu crains pour ton garçon, tu crains pour tes petits-enfants, tu crains pour ton mari, tu crains pour le travail, tu crains pour le coronavirus, tu crains tout le temps. Tu as la maladie de l'inquiétude. Et c'est possible que tu sois très pieuse ou pieux. Ouais. Mais Jésus dit bien dans Matthieu 15, 8 et 9, « Ce peuple m'honore des lèvres. » Ils disent des prières. Ils ne vivent pas une prière. On va en parler bientôt. Il y a une différence entre la prière de l'Ancien Testament, qui sont des prières formulées, des jeûnes, et la prière du Nouveau Testament, qui est une relation d'amour. Ce n'est pas pareil. C'est totalement différent. Donc, ce sont des gens qui disent des prières, beaucoup de prières,
mais qui ont l'imaginaire dans le stress. Ouais. Dans l'horreur, dans le malheur. Ils sont toujours certains que quelqu'un de jaloux, d'envieux, veut le manger, comme on dit en Afrique. L'ensorceler, l'empoisonner. Oh! Les Antillais, vous le savez, quand vous êtes invité chez quelqu'un qui n'est pas sûr, peut-être gentil, mais c'est pas évident que tu vas manger là. Si quelqu'un décapsule une boisson ou quelque chose, ça peut aller, mais de là à manger, danger de se faire empoisonner. Que ce soit au Congo, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, au Rwanda, oui, se faire empoisonner, oui. Alors, tu as toujours l'impression que le démon te guette. T'es croyant, tu dis, mais le démon te guette partout, la nuit, le jour. Tu te méfies de tout le monde. Tu as foi dans le malheur, tu as foi dans le démon, tu as foi dans... Ta peur, c'est ta foi. T'as pas la foi, tu as la peur. Et tu dis des prières parce que tu as peur. Et ta prière ne devient pas relation avec un Dieu Sacré-Cœur. Grosse boule d'amour. Grosse boule d'amour. Non, t'es pas là-dedans. Ouais. Et Jésus va dans Matthieu 15 dire « Ce peuple m'honore des lèvres, blablabla, mais son cœur est loin de moi, et le culte... » Et leur culte est inutile. Et leur culte est inutile. Tu pries pour rien. Inutile. Un chrétien doit être régénéré dans son imaginaire, ses pensées. Et tes rêves deviennent différents. Et si jamais il y a un mauvais rêve, au lever le matin, tu fais ça. Je donne ce rêve à Dieu. Tu pousses ça vers le ciel. Il n'existe plus pour moi. Tu t'en débarrasses. C'est possible. Mais si tu passes ta journée à chercher des démons, la nuit, il y a des rêves et des cauchemars qui automatiquement se fabriquent. Ouais. C'est ça. C'est un phénomène connu en psychologie, absolument. Ouais. C'est pas des visions. T'es pas une prophète. Plus tu penses, et c'est l'animisme, c'est les sorciers, les gadets des affaires, les kimwizards, les marabouts vont utiliser ta peur pour que tu reviennes et puis qu'ils te fournissent une potion et puis ils mettent un doute sur quelqu'un qui t'en veut. C'est la tactique de la sorcellerie du voodoo. Voilà. Mais un chrétien, c'est tout autre. Sa foi est dans le Sacré-Cœur. On peut changer le cœur par sacré amour. L'amour sacré. C'est aujourd'hui la fête de l'amour sacré. La fête de l'amour sacré. Wow, j'en ai des frissons, je ne sais pas si tu vois. Ouh, l'amour sacré. Voilà le Dieu en Jésus-Christ, Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. L'Éternel, l'Emmanuel. Voilà, c'est un cœur. Ce n'est que de l'amour. Ce n'est que de la bonté. On est loin du monde humain, on est loin du voodoo, on est loin de tout ça. Et que ta pensée soit bénie. Et je vais prier pour ta pensée. Je vais prier pour ton imaginaire, ta cassette mentale. OK? Ben, baisse ta tête, ferme tes yeux. Et puis, je demande que Jésus prenne ma main et je vais prendre le crucifix. Ça fait bien, ça aussi. Et tu peux toucher l'écran, si tu veux. Ouais. Oh, Père d'amour, que la main de Jésus se pose sur mon frère, ma sœur qui écoute maintenant. Oh oui, Père, merci. Merci de toucher maintenant toute cette zone mentale de pensée, d'imagination, de sensation, de sensibilité. Touche, Père d'amour. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Glorifie le nom de Jésus-Christ en sortant. Maintenant. Coupe. Toute cassette
d'horreur, de peur, de stress, de crainte. Et remplis l'esprit, la pensée, l'imaginaire de mon frère, de ma sœur, de ta bienveillance, de ton amour gratuit, inconditionnel. Touche, touche maintenant, Père. Touche, baptise dans ton Saint-Esprit. Baptise maintenant. Touche, touche, touche. Oh mon frère, tu es touché. Oh ma sœur, tu es touché. Maintenant, 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 maintenant. Ouh! La puissance, la puissance. Il y en a qui sentent des frissons, des courants électriques, de la chaleur. Ouh! Ça fait bis-bis dans le cœur. Le Seigneur travaille en toi et il va continuer de travailler pendant la nuit, le jour, demain, après-demain. Tu es en zone de transformation réelle. Dans le don de Jésus qui est en toi. Et par la puissance du Saint-Esprit. Merci Père. Merci Père. Merci Père.